Bien sûr, mon Rabbin, j'espère que vous allez bien, que vous avez passé une bonne journée, une bonne semaine. Bezrat Hashem, on s'approche du jour merveilleux de Tou B'Av. Après les 3 semaines un peu compliquées qu'on a passées, Kadosh Baruch Hu, dans sa grande beauté, nous a donné un jour joyeux. À partir de ce jour joyeux de Tou B'Av, ça y est, on peut commencer à être joyeux tout le reste du mois de Av. Qu'est-ce qu'il a de spécial ce jour? La Gemara, elle amène plusieurs raisons. Une des raisons que la Gemara, elle amène, je vais vous en donner une, il y en a plein, mais je vais vous en donner une qui m'intéresse. La Gemara nous dit c'est le jour où les Métémidbar, les gens de la génération du désert, ils ont arrêté de mourir. Je vous explique. À Israël, quand ils sont dans le désert au début des 40 ans, après la faute des explorateurs, il faut comprendre que la faute des explorateurs s'est passée au début des 40 ans. Kadosh Baruch Hu, il a décidé, tous les hommes vivants de 20 à 60 ans vont mourir dans le désert, ne rentreront pas en Eretz Israël. Le jour où les explorateurs ils ont fait cette faute et qu'ils sont revenus, que tout le monde a pleuré, on était le 9 Av. Il y avait 600 000 personnes entre 20 et 60 ans, mâles, garçons. Le soir du 9 Av, Hachem dit à Moshe, tu vas dire à ces 600 000 personnes, vous creusez un trou, vous rentrez dans le trou, et celui qui doit pas se relever ne se relèvera pas. Le lendemain, 15 000 personnes sont décédées. Un an passe, jusqu'à l'année d'après, il n'y a pas un mort. Aucun homme ne meurt. Tisha B'Av d'après, Aoud, Hachem dit, vous refaites les trous, vous rentrez. Ils ont fait comme ça pendant les 40 ans dans le désert. Pendant les 40 ans, tous les Tisha B'Av, ils rentraient dans leur trou, et il y avait 15 000 qui ne se relevaient pas. Donc, première année, il y en a 15 000, il reste 585 000. Deuxième année, il y a 30 000 qui sont partis. Il reste 500, vous ferez le calcul tout seul. Troisième année, il y a 30, il y a 45 000 qui sont, etc., 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 jusqu'à qu'on arrive à la dernière année où il reste les 15 derniers 1000 juifs qui font partie de l'ancienne génération. Et ils savent qu'ils doivent creuser leur trou, ils vont rentrer dans leur trou, et le lendemain matin, ils se lèvent. Ils ne comprennent pas, ils disent, attends, ça fait 40 ans, c'est réglé comme une horloge, il n'y a pas de mort durant toute l'année. Le seul jour où il y a des morts, c'est le jour de Tisha B'Av. Alors, le seul problème qu'il peut y avoir, c'est que ce soit nous qui nous sommes trompés sur la date. Parce que dans le temps, ils n'avaient pas de calendrier, ils fixaient d'après la lune. Donc ils ont dit, c'est peut-être nous, on s'est trompé. Donc c'est peut-être ce soir en vrai Tisha B'Av. Donc le lendemain soir, Haroud, ils refont leur trou, ils rentrent et ils se relèvent. Et ils ont continué comme ça, donc le 9 Av, le 10, le 11, le 12, le 13, le 14, jusqu'au 15. 5 soirs. Quand ils voient le 15, ils n'ont même pas refait leur trou, ils ont compris qu'Hachem, ils allaient les laisser vivants. Pourquoi? Parce que la différence qu'il y a entre le 15 d'un mois et les autres jours du mois, c'est que le 15, on a la pleine lune. Chaque 15 mois, chaque 15 du mois, si tu veux savoir si on est le 15, regarde la lune. Si la lune elle est pleine, c'est qu'on est le 15e du mois. Donc à Israël, ils étaient joyeux, ils ont compris qu'Akadosh Baruch Hu, il avait annulé la Xéré, qu'Akadosh Baruch Hu, ils allaient les laisser rentrer ailleurs en Israël. Effectivement, ces 15 derniers 1000 sont rentrés en Israël. C'est la raison pourquoi est-ce qu'on est heureux le 15 Av, parce que les morts de la génération du désert, ils ont arrêté, et les 15 derniers 1000, ils sont rentrés en Israël. Il y a un rave, il s'appelle Rachem Shmuelevitz, il pose une question magnifique, il dit, ok, belle histoire, magnifique, on est heureux à cause de ça, champion top. Mais quelle différence entre les 15 derniers 1000 et les 585 restants? Pourquoi eux, Hachem, il a annulé la Xéra, et les autres, Hachem, il n'a pas annulé la Xéra? Et il donne une réponse magnifique. Il dit, c'est une réponse psychologique. Il dit, la première année, il y en a 600 000 qui doivent mourir. Chaz v'shalom, mais admettons que moi, je fais partie, pour que vous puissiez bien comprendre, je vais parler à la première personne, admettons que je fasse partie de ces 600 000. Mais moi, je sais que j'ai une chance sur 600 000 de ne pas passer la nuit. Alors, psychologique dans la tête de l'autre, bon, ça va être l'autre. Ah, sur 15 000, il va en rester 500. Pourquoi tu veux que moi, je fasse partie des 15 000 qui peut-être je vais faire partie des 585 000? La deuxième année, il en reste 560... on va dire 560. Enlever 15 000 de 585. 570. Non. Ouais, 570. Il reste 570 000 personnes. Sur les... Pourquoi tu veux que ce soit... C'est peut-être l'autre. Et comme ça, au fur et à mesure, jusqu'à même l'avant-dernière année. L'avant-dernière année, il reste 30 000 personnes. Mais encore une fois, ça fait une chance sur deux psychologique dans l'humain. Pourquoi tu veux que ça me tombe sur moi? Une chance sur deux, ça va tomber sur l'autre. Mais la dernière année, où il n'y a pas d'échappatoire psychologique, parce que le juif, il sait que ça y est, c'est sa dernière année, dire après Shmuelevitz, imagine quelle tfila de Harvit ils ont fait ce soir-là. Ils ont prié avec une ferveur tellement grande, parce qu'ils savent que la xérelle va être sur eux. Il n'y a pas de doute possible à ce que ça va tomber sur quelqu'un d'autre. C'est toi qui es choisi ce soir à partir. C'est toi qui es choisi ce soir à décéder. Ils ont fait une tfila avec une kavana tellement grande qu'Akadosh Baruch Hu, il a annulé la xéra.
Mais ça a double tranchant. Parce qu'il continue et il dit que si malheureusement les 585 premiers 1000 qui sont morts, ils auraient prié avec une ferveur aussi grande, Akadosh Baruch Hu, il aurait annulé la Xéra direct. Le problème du juif, quand Hachem il envoie un problème, c'est qu'on prie pas avec kavana et avec force et avec volonté nécessaire pour pouvoir annuler l'exérote. Mais si le juif il prend conscience de la force qu'il a dans sa bouche, de la force de la tfila qu'il a, et qui décide de mettre toutes ses korotes dans sa tfila, il n'y a aucune xéra qui peut rester devant lui. Je vous souhaite Bezrat Hashem une bonne journée, une bonne semaine, et que le mérite de Rabbi Chemito vous protège Bezrat Hashem. Tout Be'av Sameach.